On va parler de GMP. Le GMP, les lettres tiennent pour Glycol Makeup Package. En fait, c'est un pressurisateur à glycol. Le pressurisateur agricole est utilisé pour le chauffage, que ce soit un chauffage avec des calorifères, que ce soit avec du radiant solaire ou la fonte de neige. En fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut isoler le système de pressurisation de celui de la maison. On ne veut pas utiliser l'eau de la maison passer à travers une valve de réduction de pression pour s'en aller dans un système. Maintenant, on doit utiliser, lorsqu'on fait ça, on doit utiliser un clapet anti-retour, un backflow preventer, et celui-ci doit être vérifié à tous les 2 ans. Donc, c'est quelque chose, on va essayer plutôt de le séparer. On va le séparer avec un GMP. Le GMP, il y a 4 modèles qui tiennent pour un 6 gallons, GMP 6, GMP 18, 18 gallons, GMP 50 pour 50 gallons et GMP 100 pour 100 gallons. Alors donc, c'est pour pressuriser et le volume, c'est le volume de glycol qu'on peut mettre dedans. Si maintenant on regarde l'unité, je vais ouvrir l'unité et si on regarde l'unité, toutes les unités sont faites de la même façon. Donc, chaque unité vient avec une pompe à diaphragme, où il y a 3 diaphragmes dedans, une valve ici de dérivation à l'entrée, on va en parler tantôt. On a une valve de réduction de pression parce que cette pompe-là donne du 100 livres de pression, donc on veut pouvoir l'ajuster à 12 livres, 15 livres, 20 livres, ce qu'on veut. On a une valve de dérivation ici à l'arrière. On a une jauge de pression pour nous donner la pression qu'on veut avoir dans notre système. Et on a un petit boyau tressé à la sortie pour empêcher les vibrations que pourrait causer la pompe au système pour ne pas faire de bruit dans la maison. Donc, si je commence par l'entrée ici, la petite valve, en fait, même je devrais commencer par l'intérieur ici. On a un petit panier de succion ici avec un petit fil pour s'assurer de ne pas avoir aucun débris à un moment donné rentré dans la pompe. On a une espèce de petit tuyau qu'on appelle le filling kit, qui est un tuyau qui a aussi ce petit filtre à l'entrée. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir le brancher. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser. En fait, on peut remplir le réservoir, sauf que si j'ai 50 gallons de glycol et je veux rentrer dans ma maison, bien, je suis obligé de le verser à plusieurs reprises dans mon réservoir. Au lieu de ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a une valve ici de dérivation à l'entrée. On peut tout simplement aligner la dérivation vers l'avant. Ce que ça va faire, c'est que cette pompe-là, maintenant, va siphonner le liquide à travers ce boyau-là. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux avoir un réservoir à côté qui peut contenir 25 gallons, 30 gallons, 50 gallons, dans lequel je vais tout simplement prendre mon glycol et l'absorber, l'amener à la pompe au lieu de prendre directement dans le réservoir. Lorsque j'aurai atteint la pression voulue dans mon système, je vais donc enlever ce tuyau-là. Alors, après ça, si je continue, donc j'ai pris mon glycol, je m'en viens à ma valve de réduction de pression. Ici encore, pour l'ajuster relativement facile, je place mon tournevis après avoir défait la petite bague ici et je peux aller dans le sens des aiguilles d'une montre ou contre les aiguilles d'une montre pour à un moment donné amener à la pression que je désire. Ça peut être une 12 livres, ça peut être 15 livres, ça peut être 20 livres, 30 livres, ce qu'on veut utiliser. Et je lis ma pression sur ma jauge de pression ici. À l'intérieur du réservoir, on a ce qu'on appelle un arbre à flotte. L'arbre à flotte contient une flotte ici à l'intérieur. Cette flotte-là va tout simplement arrêter la pompe parce que c'est une switch qu'on appelle piggyback. Donc, je vais mettre ça dans le mur, je vais mettre la pompe branchée dessus. Donc, la flotte doit toujours être en haut niveau pour s'assurer qu'il y a toujours du glycol dans le réservoir pour que la pompe fonctionne. Si la flotte devient en position comme maintenant, complètement descendue, ça va arrêter la pompe à ce moment-là, puis pour ne pas brûler la pompe, pour pas qu'elle brûle, tout simplement. Maintenant, dans les accessoires, il y a une hose ici qui est une hose tressée. Donc, on enlève la petite hose qu'on retrouve ici et on va venir replacer plutôt celle-ci. Et comme on l'a vu, à un moment donné, dans un autre exemple tantôt, on avait notre console de service où on peut venir se brancher directement dans la console de service avec ce port-là. Donc, on remplace cette petite hose-là par une hose de 72 pouces. Dans les autres accessoires, nous avons bien sûr un support lorsqu'on veut utiliser le glycol pour le GMP pour le mettre au mur. On a aussi une flotte d'alarme. La flotte d'alarme peut se poser après. La flotte d'alarme, si on voit bien ici, j'ai une croix et j'ai un trou.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, par l'entrée ici du réservoir, je vais aller placer ma flotte à cet endroit-là. Je peux me servir de cette flotte-là pour avoir un contact sec, comme je peux me servir de cette flotte-là pour poser une petite alarme. Donc, je m'en viens brancher ici mes 2 fils pour une alarme. Je mets ça à la prise de courant. Je peux mettre une petite batterie de 9 volts. En fait, l'alarme, c'est que lorsque le niveau de liquide va descendre plus bas, il va donner en premier une alarme pour dire à la personne, bien, remettez du glycol dedans ou remettez de l'eau, ou remettez ce que vous voulez. Puis, si à un moment donné, ce n'est pas fait, puis il y a encore une perte de liquide, à ce moment-là, la deuxième flotte va venir couper la pompe. Alors, c'est pas mal tout pour les GMP. Merci.